le mot insertion vient de insérer. C'est-à-dire que nous sommes nés au Cameroun. Personne ne sait que nous existons parce que l'État ne donne les allocations familiales qu'aux enfants dont les parents sont salariés. Les enfants dont les parents ne sont pas salariés ne sont pas pris en charge par l'État. Et pourtant, ce sont les parents des enfants des Camerounais. Et comme il n'y a que 10% de salariés au Cameroun, sur la population active, 90% des enfants des parents non salariés ne sont pas pris en compte. Alors, ces enfants évoluent, ils font l'école et tout. L'État ne se rend compte qu'il y a quelqu'un que, le jour où tu as fait la demande d'emploi, j'ai l'honneur de venir par la présidente solliciter un emploi dans votre structure. C'est là où on dit que, hey, donc quelqu'un existe comme on l'appelle Bikoko. Donc l'État, s'il y a une place, on t'insère. C'est-à-dire que tu n'as même pas de rôle à jouer dans la société. Mais comme tu as demandé, on cherche une place, on t'insère. Alors que l'intégration, c'est-à-dire que tu es partie prenante de la communauté. Quand tu es né, on sait que tu es là. On sait que dans 20 ans, tu auras déjà acquis des connaissances et on te place dans un secteur où tu auras été préparé pour que tu commences à apporter ta contribution à l'œuvre de construction nationale. Donc, la différence c'est que dans l'insertion sociale, on ne vous connaît pas. Dans l'intégration sociale, on sait que en 2014, il y a 1 million de Camerounais qui sont nés. Et en 2034, ces Camerounais-là auront 20 ans. On va les orienter, qui dans la santé, qui dans l'agriculture, qui dans le commerce. Et le moment venu à 20 ans, il n'y a rien à faire, tu es intégré pour jouer un rôle et tu commences aussi à construire une famille et à contribuer à la marche du pays. Donc voilà la différence des deux concepts. Et les gars qui ont créé l'insertion sociale, ils ne sont pas fous. C'est justement pour qu'on ait une société où 90% des jeunes sont en chômage dans un pays où tout est à construire. Disons que Dynamique citoyenne rêve d'un Cameroun où les citoyens sont conscients de leurs droits et devoirs et capables de se mobiliser pour amener les gouvernants à mener leur action en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et c'est ces Camerounais-là que nous voulons, à travers notre action de sensibilisation et d'information et de formation, parce que un citoyen, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a des devoirs, c'est celui qui a aussi des droits. Et lorsque ces droits ne lui sont pas dus, il doit les revendiquer. Donc Dynamique citoyenne est un réseau de mobilisation qui veut influencer les politiques publiques en faveur des meilleures conditions de vie. C'est une bonne gouvernance des affaires publiques, à savoir que les gens qui sont aux commandes de notre pays soient véritablement élus par les populations, que ces élus soient conscients de ce qu'ils doivent rendre compte de la manière dont ils gèrent notre pays et que cette gestion-là soit transparente. Et maintenant, nous voulons que si le pays est gouverné de cette manière, que au lieu de parler de politique d'insertion sociale, qu'on parle plutôt de politique d'intégration sociale. Et pour que cette politique soit mise en place, il faut un bon système éducatif à partir duquel les pôles de développement économique seront renfloués en ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, si le Cameroun est un pays agricole, le système éducatif ne forme pas les gens pour aller travailler dans les différents domaines de l'agriculture. On fait une école vide comme ça, et à la fin, on a un pays où il y a beaucoup à faire, mais où on parle d'un taux de chômage de 90% des jeunes. Donc, nous pensons que c'est la politique d'insertion sociale actuelle qui parlait d'insérer les gens qui fait problème. Il faut une politique d'intégration sociale, parce que chaque citoyen doit contribuer à l'œuvre de construction nationale. Donc, voilà un peu ce pourquoi Dynamique citoyenne, au lieu de chercher à creuser les puits et tout, s'est donné pour mission d'influencer les politiques publiques
à travers la mobilisation sociale, pour que les gouvernants fassent leur travail en prenant en compte les préoccupations réelles des populations. Dynamique citoyenne a vraiment peur d'être infiltré, mais il est même bien infiltré. Parce que le gouvernement réussit une seule chose, c'est d'infiltrer toutes les structures en vue d'empêcher que les uns et les autres ne jouent le rôle qu'ils ont bien voulu jouer en créant leur structure. Et Dynamique citoyenne, qui a été créée en 2005, a connu ce problème en fin 2007, où les gens infiltrés ont failli faire mourir Dynamique citoyenne. On a vécu une crise de 2007 à 2009, qui était justement dû au fait que Dynamique citoyenne, avec son objectif, déplaisait au pouvoir. Alors on a su gérer cette crise, et en 2010, on a rebondi. Et donc, aujourd'hui, les gens sont infiltrés, mais le défi, c'est une bonne direction. Si la direction est bonne et vigilante, avec des principes de gouvernance qui responsabilisent les autres, les infiltrés seront rapidement démasqués. Et nous veillons à ce que les gens qui sont en notre sein, qui peuvent être des infiltrés, n'aient pas une bonne marge de manœuvre pour jouer leur rôle. À terme, ils seront démasqués. Donc, nous prenons le soin de nous protéger, parce que nous savons que le gouvernement, quand nous serons un danger pour lui, il va prendre des mesures pour nous détruire.